Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23 septembre. Alors, on va regarder ensemble les messages, on va dire en tout cas les conseils pour la semaine prochaine. Voilà comment j'ai procédé pour cette semaine. J'utilise toujours parce que pour moi c'est indispensable d'utiliser en partie en tout cas dans cette guidance le tarot, donc le tarot classique que vous connaissez. Donc on va voir, on a une interprétation combinée de deux cartes qui va venir nous délivrer certainement le message le plus important de la semaine. Et puis en complément, donc j'ai ajouté à cette guidance cette semaine deux autres cartes. La première qui est issue de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc ça peut être effectivement un message essentiellement sur le domaine sentimental, pourquoi pas, mais on va voir que globalement le message de la semaine est assez global et pourra vraiment être adapté à l'ensemble des situations, en tout cas dans lesquelles on peut se trouver. Et puis une dernière qui est issue du tarot Oshozen, qui est toujours très fort, qui est toujours un tarot très fort en termes de message. Alors, on va démarrer. Cette semaine, elle semble vraiment nous interroger sur, on va dire, sur une forme d'alignement. L'alignement, c'est effectivement, on va le voir, d'être, est-ce qu'on est toujours en accord avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Ça va être certainement le grand message de cette semaine, de nous interroger, de nous questionner à nouveau sur notre alignement. Et on va commencer avec donc cette interprétation, comme je vous le disais, combinée de deux cartes. La première, on a le 2 d'épée. Et la seconde qui sera elle, la reine de coupe. Le 2 d'épée pour commencer, le 2 d'épée c'est ce personnage comme vous le voyez qui tient ces deux épées, donc on va être plutôt sur le registre des pensées, de la communication, les épées, l'intelligence et l'intellect. Le 2 d'épée c'est vraiment ce qu'on pourrait résumer aux contradictions. Alors ça peut être d'avoir une décision à prendre et d'hésiter entre deux possibilités, d'avoir deux idées, de ne pas savoir forcément laquelle des deux on a envie de choisir, d'avoir une position à prendre et de ne pas savoir justement quelle réaction avoir, hésiter entre deux solutions, deux possibilités. Mais au-delà du fait d'hésiter entre deux solutions et deux possibilités, moi j'aime toujours regarder cette carte aussi à travers son illustration, où comme vous le voyez, on tient certes entre nos mains deux possibilités, deux réponses, deux choix, mais ce personnage a aussi les yeux bandés. Et cette carte, elle nous invite toujours finalement à se poser les bonnes questions et puis surtout à se dire est-ce qu'on accepte de se poser les bonnes questions par rapport à cette situation. Donc, à travers cette carte, on a effectivement l'idée, parfois qui est un constat, de s'apercevoir que dans la situation dans laquelle on est, on peut être confronté à un dilemme et finalement on hésite par rapport à la solution ou en tout cas à ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir s'en sortir. Et c'est aussi à travers cette carte aussi l'idée de se demander mais est-ce que finalement je me pose les bonnes questions? Est-ce que j'hésite pas parce que j'ose pas dire ce que j'ai envie de dire? Est-ce que je suis pas dans une forme d'hésitation finalement, alors qui serait pas de l'ordre du confort, mais en tout cas, parfois, on peut se poser peut-être trop de questions. Et là, ce qu'on va vraiment nous inviter à faire cette semaine, c'est justement à certainement nous interroger pour pouvoir, à un moment donné, réussir à sortir de cette forme de contradiction. Donc le 2 d'épée, je le répète, c'est vraiment le sentiment d'être confronté à une situation dans laquelle il va falloir qu'on se positionne et en tout cas pour le moment on n'a pas encore forcément trouvé le moyen de s'en sortir, on hésite, on tergiverse, on peut également se retrouver dans une forme d'hésitation et puis le lundi on pense d'une manière et puis 2 heures après on se dit bah non je vais plutôt faire ça et puis bah 3 heures après on se dit bah non plutôt je vais revenir à ma solution de départ. Et il y a comme ça l'idée finalement de tergiverser et de ne pas réussir, en tout cas de se donner le sentiment de ne pas réussir à se positionner, de ne pas réussir à trouver l'issue.
Et alors, cette combinaison avec justement cette reine de coupe qui, elle, va être le symbole de la sensibilité. Au-delà de la sensibilité, les coupes, c'est toujours les émotions, le ressenti, les sentiments, l'intuition aussi. Cette carte, elle vient plutôt nous dire, mais qu'est-ce que, enfin, en tout cas, nous interroger sur ce que l'on ressent profondément. On est vraiment sur l'idée d'aller chercher les réponses dans nos envies profondes. Alors bien sûr, il peut aussi être question d'intuition à travers cette carte, mais c'est aussi l'idée de finalement d'écouter ses ressentis, d'écouter ses envies et de se dire que les réponses que l'on cherche parfois à l'extérieur de nous, eh bien elles sont tout simplement à l'intérieur de nous. Et la combinaison de ces deux cartes est un petit peu de nous dire que si nous sommes dans une forme d'hésitation aujourd'hui, il serait certainement de bon ton d'abord de sortir de ces hésitations, de sortir de cette contradiction et d'aller peut-être chercher la réponse finalement dans nos émotions, dans nos ressentis profonds. Et c'est certainement en tout cas un bon moyen de nous guider vers la solution qui sera celle qui sera la plus appropriée pour se sortir d'une situation si on a le sentiment d'être un petit peu bloqué. Donc la combinaison de cette carte, c'est véritablement le message de la semaine et c'est en ça où on parle aussi d'alignement. Je commençais cette vidéo en évoquant cette notion d'alignement et on va voir, hein, elle revient de toute façon un petit peu après en fil conducteur. C'est vraiment l'idée de rester aligné avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce qui est vraiment le symbole de cette reine de coupe, et justement pour pouvoir nous aider à un moment donné à sortir de ces contradictions et à pouvoir prendre la décision qui va convenir. Donc être aligné, l'alignement en tout cas, c'est vraiment ce qui va venir nous titiller certainement et nous interroger cette semaine, mais c'est certainement ce qui peut nous aider aussi à sortir finalement de certains dilemmes dans lesquels on pourrait avoir le sentiment de se trouver. Là encore, quel que soit le domaine. Si on regarde la carte suivante, donc issue de l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue, qui va peut-être, elle, venir plus répondre, en tout cas sur des aspects relationnels et pourquoi pas affectifs, on a, comme vous le voyez, la carte Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc cette carte, effectivement, ce qu'elle nous dit, c'est que l'on soit finalement en couple, et avec un sentiment aujourd'hui d'être un petit peu confronté à certaines difficultés, voir si on a des décisions à prendre par rapport à une relation. Mais les décisions, c'est pas forcément toujours des décisions radicales de rupture par exemple, ça peut tout simplement être comment redonner un petit peu d'élan à une relation. Ben, ça peut nécessiter aussi que l'on fasse des efforts, que l'on n'attende peut-être pas tout de l'autre, que l'on fasse bien sûr des efforts, mais aussi à nouveau que l'on se positionne. Ça veut dire se poser les bonnes questions, qu'est-ce que l'on veut dans cette relation, quels sont nos besoins, et puis finalement qu'on les exprime, et peut-être là aussi en évitant les contradictions. Les contradictions, ben, ça peut être je te dis aujourd'hui que j'attends telle chose, et puis finalement dans 2 heures je te dirai que j'attends autre chose. Et donc c'est à chaque fois de bien se reposer la question de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, quels sont finalement mes vraies envies et mes besoins profonds, et de les exprimer. Ça aussi, ça peut parfois nécessiter un effort. On peut parfois justement pas forcément être habitué à exprimer ce qu'on ressent et à exprimer ce qu'on veut. Donc à travers cette carte, il n'y a pas uniquement l'idée de faire des efforts pour que ça fonctionne ou pour satisfaire l'autre personne dans la relation, mais il y a aussi l'idée de pouvoir également s'exprimer. Ce qu'il y a aussi à travers cette carte, c'est qu'il y a une forme d'acceptation aussi, que les choses vont au rythme où elles doivent se produire, qu'on est censé passer effectivement par différentes étapes. Ça peut être aussi l'occasion de refaire preuve d'un petit peu de patience si on sent que les choses ne vont pas assez vite. En tout cas, ça nous invite effectivement pour ceux et celles qui sont en relation à se reposer les questions et finalement à agir lorsque la situation dépend de vous. Et à ceux ou celles qui seraient célibataires et à qui par exemple le célibat pourrait peser, et bien là ce qu'on nous dit aussi c'est de poser les actions qui vont nous permettre de sortir de cette situation. Parce que parfois on peut effectivement se trouver dans une situation inconfortable, vouloir que les choses évoluent, vouloir par exemple rencontrer quelqu'un et puis finalement ne pas
forcément poser les actions qui vont nous permettre de rencontrer cette personne. Donc ça revient encore à nous interroger sur nos besoins et puis finalement quelle action on met, quelle décision on prend, on en revient à ce 2 d'épée, quelle décision on prend pour pouvoir mettre en place ce qui va nous permettre de faire bouger la situation dans laquelle on pourrait se trouver. La dernière carte qui vient compléter la guidance de la semaine prochaine est issue, comme je vous le disais, du tarot Oshozen et on a la carte le maître. Alors cette lame est une lame majeure qui peut être transposée à la carte du mât dans le tarot, puisque donc c'est la 22e lame du tarot de Marseille, mais aussi celle qui parfois porte le numéro 0. Le maître, c'est à la fois celui qui a acquis une forme de connaissance, donc c'est bien sûr se connaître soi-même, et c'est aussi celui qui est toujours en capacité d'apprendre. Le mât, c'est à la fois le mât et donc le maître à travers cette carte du tarot Oshozen, va venir symboliser à la fois celui qui termine un cycle, on est sur une forme d'accomplissement, puisqu'on a vécu des expériences et on est capable d'en tirer profit pour pouvoir justement s'adapter aux situations futures, s'adapter aux nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place dans sa vie. Mais le maître, c'est aussi celui qui est donc à nouveau, qui va redémarrer quelque chose et qui va à nouveau pouvoir être capable de se poser aussi dans une posture de celui qui écoute, qui observe. Il y a une logique aussi d'apprentissage permanent. Donc cette carte, elle vient aussi nous interroger sur notre capacité finalement à nouveau à se questionner soi-même. Il semble que la grande question de la semaine prochaine, ça soit de revenir à soi, de revenir peut-être se regarder par rapport à ses besoins, par rapport à ses attentes, par rapport à sa capacité à les exprimer, à sortir encore de cette forme de contradiction où on peut parfois être tenté de tout attendre des autres ou de tout attendre du monde, de l'univers, on peut l'appeler ce qu'on veut. Et le maître vient aussi nous interroger sur notre capacité à nous aussi à prendre les choses en main parce qu'on en est capable et parce que le maître, c'est aussi celui qui a su justement acquérir de l'expérience et qui va être capable finalement de prendre les bonnes décisions, en tout cas celles qui sont bonnes pour lui et pour son évolution. Donc en résumé, une semaine où il est plutôt question de faire un retour à soi. Alors un retour à soi, c'est pas le fait de s'isoler, hein, mais c'est en tout cas de venir s'interroger, de se poser les bonnes questions pour être capable de se réaligner, comme on l'a vu en début de tirage, sur ses besoins, ses envies profondes, pardon, et puis réussir à sortir certainement d'une forme de contradiction et donc à s'apercevoir qu'on peut être sur une forme de contradiction et ça va nous inviter en tout cas à nous positionner, à poser les actions, à s'exprimer s'il le faut et à prendre les décisions qui seront certainement bonnes pour nous et pour l'avancée de nos projets, quel que soit le domaine. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance de la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos commentaires. Vous pouvez me contacter, vous le savez, que ça soit sur YouTube, sur le site internet ou sur la page Facebook Les Tarots et Oracles Merveilleux. Je vous souhaite une bonne semaine, un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.